Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous, hein. Je suis content de vous revoir. Comme on avait dit la semaine passée, c'est la 31e vidéo et ça achève là. Donc, je m'en vais vous présenter ça aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien disposés, disponibles à regarder, à partager et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Alors, bon visionnement et que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. C'est ça, exactement. Alors, je suis content d'être avec vous et puis on y va pour la 31e vidéo. J'espère que vous êtes bien assis pour regarder ensemble avec moi cette vidéo-là. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va agrandir un peu. Euh, on y va. Donc, on a d'abord, au prime abord, on a les versets de base que vous connaissez, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19. OK? Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour continuer à travailler pour toi, à parler pour toi, à distribuer ta parole à travers la terre entière. Nous comptons sur toi. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit en nous et autour de nous. Merci parce que tu vas permettre à tout un chacun qui va regarder ce programme, dans cette vidéo-là, de comprendre qu'est-ce que tu as à leur dire. Nous te prions au nom de Jésus. À toi, Père, la gloire, la puissance et maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen. Alors, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo, soit la 30e. Apocalypse 13, verset 13. On parlait des miracles. Vous vous souvenez, hein? Miracle de Dieu et Satan en fait aussi. Miracle de Satan. Donc, si nous ne sommes pas à même de distinguer les deux sortes de miracles, quand on dit que oh là, on a tombé dans le lot, on a un problème. Parce qu'il faut savoir les distinguer. Et il n'y a pas deux moyens, il n'y a pas trois moyens pour distinguer les miracles, c'est-à-dire ceux de Jésus et ceux de l'ennemi. Donc, c'est la parole de Dieu. Il faut fouiller, les amis. Et je ne vous encouragerai jamais assez à étudier la parole de Dieu. C'est là, toute bagarre là, et c'est la clé. Il faut étudier. Elle opérait des miracles, de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Nous, un mot séduire, là, chers amis, ça veut dire, ça vient du grec planéo, qui signifie amener à s'égarer. Il y a des gens qui planifient pour vous égarer. Ça veut dire conduire dans l'erreur. Il y a des gens qui sont là pour vous conduire dans l'erreur. Et même si vous avez vérité, vous pas dit ou li, vous préférez encourager ou dans ce qui n'est pas bien. Ils essaient de vous conduire hors de la bonne voie. Et ça peut être même des amis, ça peut être la famille. Tu vois? Cette haine-là, elle propagée partout. Même au niveau des familles, au niveau des amitiés, ça propagé. Pour pas qu'on parle, bon Dieu. À ce moment-là, séduire, s'il était possible, même les élus, acte 8, verset 9 à 11, un homme nommé Simon, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Moun était étonné. Ça, c'est magie, ça fait. Ce ne sont pas des miracles de Dieu. Et chez Pharaon aussi, vous souvenez dans Exode 7, verset 11, des sages et des enchanteurs chez Pharaon et les magiciens d'Égypte, eux aussi, ils en firent des miracles. Alors, il nous faut des clés, comme on avait dit. Aujourd'hui, on va voir une première clé.
pour distinguer les faux miracles des vrais. Nous n'oublions pas notre objectif par rapport à cette étude de restitution de notre héritage. À la fin de cette étude, et on arrive vraiment à la fin, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien, ça implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Et bien, maladie pourrait pouvoir sur vous. Mais on peut souffrir à cause du nom de Jésus. Si on tue Jésus, et pas au pour tuer, non? Mais et pas maladie pour mettre pied au cou. Il faut qu'on ouvre Géo pour comprendre que Jésus nous a déjà donné ce pouvoir de dominer sur les forces du mal. Nous va quitter à Tebayo. Comment discerner les actions du diable des miracles de Dieu? Des clés bibliques pour les miracles qui viennent de Dieu. Ouais, pour miracles qui sont dans mon Dieu, il y a des clés. C'est-à-dire que par rapport à ce miracle, quand tu l'analyses, et tu vas voir que c'est un miracle divin, ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, ce miracle a un but. Si ça vient de Dieu, le miracle est conforme à la parole de Dieu. Et si ça vient de Dieu, le miracle produit des fruits spirituels. Exactement. On ne peut pas dire que le miracle fait depuis qu'on n'a pas aucun fruit spirituel qui peut être par rapport à ce miracle-là. Hey, l'origine et les intentions de celui qui accomplit le miracle, il faut le savoir. Si ça vient de Dieu, eh bien, les avertissements bibliques à savoir face au miracle. Et si ça vient de Dieu aussi, l'esprit qui agit derrière le miracle. Il faut pouvoir identifier quand ça vient de Dieu. Tu seras capable d'identifier l'esprit qui agit derrière ce miracle-là. Clé 1, le miracle venant de Dieu a un but. Qui but miracle qui saute dans mon Dieu? Mais il a pour glorifier nos mon Dieu. Dieu, il prend gloire dans l'action qu'il pose, dans le miracle qu'il fait envers les fils des hommes, les fils et les filles des hommes. Il confirme la vérité divine. Il attire les gens à Jésus. Ces miracles s'inscrivent dans le cadre de l'amour, la justice et la sainteté de Dieu. Et nous disons Amen. Mais par contre, nous sommes la clé 1, mais qu'on copie clé 1 en tout. Ça t'a pas créé rien. Il fait des copies. Il essaie de pervertir les actions de Dieu. Donc, il copie les actions de Dieu. Le miracle venant de l'ennemi, comment est ce miracle-là? Souvent, ce miracle est centré sur le spectaculaire ou l'illusion. C'est la magie. Ça veut dire que moi, nous pas arriver à comprendre parce que c'est des actions angéliques. C'est des anges, même si c'est des gens déchus, mais ce sont des anges. Action est tellement faite au niveau qui dépasse nous les humains, nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce que c'est faux? Mais c'est de l'illusion. Ça veut dire que c'est mensonge, au fond. Mais nous n'arrivons pas à comprendre. Il peut détourner les gens de Dieu, ces miracles-là. Des fois, dans ces miracles-là, c'est c'est comme si c'est monde qui devant, illusionniste, ou bien pasteur, ou bien qui est là, des mondes de ce genre, des prophètes, et puis, toute attention portée sur eux. L'attention se porte sur les prophètes, ces gens de prophètes-là, ou bien ces gens de pasteurs-là. Attention, pas porter sur Dieu. Il amène les gens à idolâtrer la puissance, la richesse, et même la personne qui a utilisé pour réaliser le miracle. C'est ce que je viens de dire. Explication de la clé 1. Bon, clé 1, ça veut dire que le miracle qui sont dans le monde, il ont un but, mais n'a pas explication à ça. Le miracle venant de Dieu, ça le fait, il glorifie nos mon Dieu. Les miracles sont dans mon Dieu, la bon Dieu gloire à l'infini. Le miracle qui vient de Dieu le glorifie. En effet, Dieu ne tire aucune gloire dans la maladie de ses enfants ou quand ses enfants sont tentés. Non. L'autre tenté, pas dire bon Dieu qui fait ça. Jacques 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Non. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ses propres convoitises où nous sommes un mot convoitise là. Mais c'est les géos tombés sous bagaille qui va nous tomber. Des bagailles qui pas pour et puis ou tenter pas pour lui-même. C'est ça convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Jean 11, verset 4. Marthe et Marie envoyèrent dire à Jésus que Lazare est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, mais cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on dit cette maladie n'est point à la mort, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que il y a des gens qui disent bon Dieu fait aux malades, c'est pour gloire. Ça veut dire que bon Dieu, il prend plaisir dans la maladie des autres. Franchement, Dieu prend plaisir dans la maladie de ses enfants. Mais non. Le miracle qui vient de Dieu, ça glorifie Dieu, on vient de le dire. En effet, Dieu ne tire aucune gloire dans la maladie de ses enfants. Quand une infirmité ou une maladie abandonne l'âme ou le corps physique, c'est à partir de ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste. Nous comprenons? Les maladies, non, gros pile gros stress ou pile gros inquiétude ou la peur, le découragement, tout ça là sorti. Et puis s'il y a une manifestation physique au niveau de ton corps, on est un gros douleur dans le corps, soit dans l'estomac ou dans le foie ou dans l'autre bagaille. Les douleurs ça va aller. Et mais à ce moment-là, c'est là que Dieu commence à prendre plaisir. C'est là que Dieu commence à tirer sa gloire. C'est dans ta guérison. C'est pas dans ta maladie. Comment vous Dieu prend plaisir dans la maladie ou? Alors, il était le croisé bras la pris et pour malade, ou souffrir et puis il a prend plaisir. Mais non, quelle idée. La gloire de Dieu se manifeste pas dans la maladie, mais il se manifeste dans la guérison de ses enfants. Dieu n'envoie pas de maladie sur ses enfants. Jean 9, verset 1 à 3, Jésus dit, en passant un homme aveugle de naissance, ses disciples lui firent cette question. Ils demandent à Jésus, Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous comprenons? Ça veut dire que, finalement, ça qui vient de passer. Partenaire a été fait, bon Dieu, confiance, Jésus, il t'a fait une guérison. Mais à partir de la guérison, gloire bon Dieu comment est manifestée. Nous comprenons? Ça dit que bon Dieu pas manifester gloire li non maladie moun. Franchement là, nous terribles nous-mêmes. Non. Alors, autre explication pour la clé 1, c'est que le miracle qui vient de Dieu le glorifie. Job 1er verset 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous comprenons? Il a dit, je bon égaré. Il a compris que Dieu n'a rien à voir avec la maladie. Donc, il n'a pas reproché bon Dieu de sacrifier là. Non, tout ce qu'il y a de mal qui nous arrive dans la vie, l'ennemi n'est jamais trop loin. Vagabond ça, il n'est pas même trop loin. C'est lui-même, c'est sous lui pour nous jeter toute responsabilité. Alors nous ne travaillons pas pour nous faire, ok? Mais si de nulle part, on qui s'arrive, on va tomber sur vous, l'ennemi il n'est pas trop loin, irresponsable. N'attribue pas et les mauvaises choses qui vous arrivent à Dieu. Non, à la fin, Dieu restaure Job et sa foi devient un exemple pour des générations. Ouais, ça bon Dieu fait. C'est là bon Dieu joue une gloire dans la restauration de ses enfants. Dieu a restauré Job et Dieu a tiré sa gloire dans la restauration et pas dans la maladie de Job. Explication pour la clé, pour la copie de la clé 1. Le miracle venant de l'ennemi ne glorifie pas Dieu. Le miracle qui vient de Satan ne glorifie pas Dieu. Ce sont des miracles centrés sur quoi? Sur le spectaculaire ou l'illusion. Fausse apparence. Rien à voir avec la réalité spirituelle. C'est mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ouais, c'est mensonge. C'est du mensonge. Et puis, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Nous tombons dans compte. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Matthieu 7, verset 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le miracle qui vient de Satan n'est pas glorifié, non, mon Dieu. Ce sont des miracles centrés sur le spectaculaire, on vient de le dire. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs pour une baille chaud. Vous comprenez? Rien à voir avec Dieu.
Et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Ce passage montre que ceux qui opèrent des miracles ne sont pas tous des enfants de Dieu. Nous comprenons? Donc, ça veut dire qu'il faut fouiller, il faut chercher dans la parole de Dieu pour pouvoir faire la distinction entre les miracles de Satan et les miracles de Dieu. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le miracle qui vient de Dieu le glorifie. En effet, Dieu ne tire aucune gloire dans la maladie de ses enfants ou quand ses enfants sont tentés. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Parce que bon Dieu pas tenté personne monde et personne monde pas tenté bon Dieu. Quand une infirmité ou une maladie abandonne l'âme ou le corps physique, c'est à partir de ce moment-là que Dieu commence à tirer sa gloire. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la maladie de ses enfants. Il n'envoie pas de maladie sur ses enfants. Enfin, le miracle qui vient de Satan ne glorifie pas Dieu. Ce sont des miracles centrés sur le spectaculaire, l'illusion, fausse apparence, rien à voir avec la réalité. Ce sont des mensonges. Donc, nous comprenons par là que ceux qui opèrent des miracles ne sont pas tout le temps, ce n'est pas juste des enfants de Dieu. Satan et ses suppôts font aussi des miracles. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, soyez bénis et que même bon Dieu, il était sur chacun de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.